L'image. L'image, objet d'information, l'image, source de polémique. Une dualité complexe que continuent à vivre les peuples du monde. Nous sommes au Sénégal, pays de la Teranga. Entre fréquences, bouquets, IP et câbles, ils occupent l'espace. Ils sont les câblos. Il y a quelques décennies, en Afrique, l'accès à l'image était encore une affaire de privilèges, les moyens faisant défaut. La télévision, une affaire de luxe pour les familles à revenus moyens. Avec le câble, la connexion est progressivement généralisée avec des infrastructures publiques jusqu'à ce que le domaine soit ouvert au privé, qui va vite investir la nouvelle technologie. Et comme pour se mettre à niveau, ces jeunes issus de l'informel essayent de se formaliser tout en assurant une veille technologique pour que le câble résiste. Les câblos dérangent. J'ai commencé le réseau en 1994. C'est par le biais de mon grand frère là que amé parce que comme moi je suis électrotechnicien de formation, donc j'étais ci koñ bi di am un peu des travaux par-ci par-là. Donc ñu gis canal dañ ko daan dox fu sori wuti ji ko koñ ak koñ da nga daan gis ko am canal dañuy dox fu sori dem seetaani ci néeg yi day fees parfois nga gis ñenn ñi sax dañuy énervé dàq ñu. Et à cette époque vraiment nous avons créé ces réseaux vraiment pour pouvoir distribuer ça à tout c'est ce qui tourne autour du quartier. Les réseaux câblés du Sénégal sont nés au milieu des années 90 et chaque réseau se compose d'un ensemble d'installations collectives d'antennes que se partagent des milliers et des milliers de familles raccordées à partir d'une centrale. Aujourd'hui, pour rester une force nationale en la matière, une fédération couvre le Sénégal. Safinatul Aman, consortium des câblos-distributeurs du Sénégal. Safinatul Aman auparavant s'appelait Sortec, la société de distribution des télévisions par câble. Donc le mot Safinatul Aman est venu s'y greffer suite à une audience qu'on a eue avec feu le calife Seigne Sidi Mokhtar. Paix et salut sur lui. Il nous avait demandé désormais, à partir de 2016, de répondre au nom de Safinatul Aman, qu'il considérait comme la pirogue du sauvetage. En Wolof, on dit Galuk Mouchiki. Et après, nous avons vu que c'est une appellation véritablement qui devait nous retrouver, où on devait se retrouver aussi. Safinatul Aman képp koo xam yaa ngi ne daanaka dem na ba nga xam ne ni fi mu toll nii xamuñu nombre exact bi mais ëpp na 30 GIE te soo xoolee 30 GIE nga jël ne démembrement parcelle rek GIE boobu noonu rek jël na lu ëpp 30 responsables donc les 30 responsables soo ko multiplié par 30 GIE donc ay plus de centaine de responsables ñoom ñoo composé Safinatul Aman. noonu la quoi ñu dajale nag suñuy doole dajale suñuy bagage dajale lépp xalaat teg technologie bi léegi teg fii centrale bi mu desservir nag gars yi 40 yëpp ku nekk fi nga nekk su boobaa ñun ñëpp pour liggéey bi gën a yomb ñun ñëpp ku nekk benn contenu ngay yor ku nekk ñun ñëpp daal di biir Dakar moom ñëpp benn image la ñuy wane su boobaa tooñ dootul am canal dootul jóge fee ne ñii dañuy joxe sama lii kay jóge fee ñu def lépp pour mën ko contenir mën ko téye ñëpp xam ne lii la.
si GIE bi ci la ñuy cotiser suñuy biir ba ñu matal li ñu war a jënd matériel ñu dem def suñu commande matériel ñëw ñu installer suñu yëf bopp maanaam soit comme on l'appelait centrale. Donc depuis lors on a voulu respecter ce ndigal de répondre au nom de Safinatou Aman. Mais la mission reste la même. C'est d'embarquer tout le monde dans la voie du travail et du travail dans la légalité. C'est d'embarquer tout le monde vers aussi ce qu'on appelle la voie du progrès, du développement ou même de l'émergence. C'est aussi rendre aux Sénégalais ce qui leur revient, c'est-à-dire d'accéder avec les moindres moyens ou avec le moindre franc au contenu audiovisuel ou à la denrée qui se veut maintenant quotidienne, qui est la télévision. La relation de proximité entre le câblo-distributeur et les familles est un privilège. Ici, pas de formalité protocolaire. La relation est directe, le contact facile. L'abonné est dans la grande famille, la famille des câblos. Je dis que cela d'abord est une portée sociale. Hein. C'est une portée sociale parce qu'aujourd'hui, dans toutes les maisons, vous avez les télévisions. Et tout le monde n'a pas les moyens. Et je pense qu'eux, ils œuvrent vraiment dans le social. te suñu doom yi dañoo bëgg football te tey ji bi fekkoon réseau bi amul fu nekk la suñu doom yi di taxawaal pour seetaani ko te jamono neexul léegi loolu moo tax seen réseau bi baax. waaw ñuy doxalee ak ñun de moom rafet na wax dëgg yàlla ñoom boo njëkkee boo leen demal ba suba wala demal ba nangam yi loo leen wax rek ñoom duñ discuter daal. bi moo gën a accessible parce que gars yi dañuy ñëw fekk si la branché la waaw te day leer nañ. mu ci gën a neex nag mooy soo amee problème boo leen woowee dañuy ñëw sur le sang defal la li nga bëgg. Ici, on capte les télévisions à des coûts sociaux sur l'ensemble du territoire sénégalais, jusqu'aux villages les plus reculés. La règle est simple, nous avons les mêmes droits. Pas de discrimination. C'est la télé pour tous. Bon, il faut dire que l'atout principal de ce métier, de cette activité, c'est parce qu'avec cette activité, nous avons pu mettre quelque chose là où il n'y en avait pas. Nous avons édifié chez les Sénégalais un postulat de subvenir à ce qui leur devait en termes de droit à l'information. Donc grâce à nous, l'accès à la télévision est devenu démocratique au Sénégal. Ça n'aurait pas été les câbles distributeurs, une frange très importante de notre communauté, pour ne pas dire de la société, serait privée d'information. Et comme on sait, l'information, la communication, c'est des questions centrales dans nos sociétés modernes. Donc sous ce rapport, vraiment, tout le monde souhaite que les câbles distributeurs, vraiment alors, aillent de l'avant dans toutes leurs entreprises. Dans un État ou dans un pays, il faudrait qu'il y ait d'abord une sorte d'équilibre. Parce que nous, Wolof Njaay di waxee foo gis ki am
am lu ko amul ku toog ci wetam te je pense que ce genre de réseau, eh bien, ça vient au moment opportun et au bon moment. Nous avons beaucoup contribué à l'éradication des inégalités sociales, surtout en termes d'accès à l'information. Parce que maintenant, comme je vous ai dit, il y a même des coins où il n'y en avait pas, où il n'y avait même pas d'électricité, il n'y avait même pas de vie, j'en sais quelque chose, qui présentement, si vous allez là-bas, ils sont dans les mêmes conditions de réception des signaux audiovisuels que ceux qui vivent dans les grands centres urbains. Au Sénégal, les câblos sont souvent traqués, quelquefois même malmenés entre justice et dénonciateurs. Ils sont taxés de fraudeurs. Qu'en est-il réellement? sàcc ñu image yu kenn ca njëkk ba ñuy commencé xamuñu loi xamuñu règlement dañ doon laal alalu jaam bi ñu demee ba xam loi et règlement danoo bàyyi alalu jaam. problème d'injustice la ndax contexte mondial bi ñu nekk nii tey yaakaaruma ne benn société kese war a mën a wax ne man maa am monopole du def dara keneen amul droit def ko. Ils nous calomnisent, mais je pense qu'il n'y a aucune centrale maintenant qui utilise les images de Canal Horizon. Il n'y a plus de décodeur de Canal Horizon. Il y a les autres fournisseurs avec qui vraiment les câblisseurs ont des contrats dûment signés pour faire leur travail. Et malheureusement qui viennent au Sénégal, passer par je ne sais quel concours pour dire qu'effectivement, ces jeunes-là, bien qu'ils soient créateurs d'emplois, bien qu'ils soient nationaux, bien qu'ils soient dynamiques, bien qu'ils aient le génie inestimable du Sénégalais qui est naturel en nous, nous avons le génie sénégalais qui est naturel en nous, on est avec. Donc, étant trop dérangés sur le terrain, ne sachant pas quoi faire, on trouvait des subterfuges de toujours avoir accès au parquet qui poursuit. Certaines sources anonymes avouent avoir été tentées au début par la récupération et la redistribution de signal de bouquets privés. Mais vu les contraintes et les poursuites judiciaires encombrantes, le consortium Safinatul Aman, organisé en centrale, a mis en place une charte éthique avec une réglementation interdisant formellement la reprise de signal illégal. Une nouvelle ère se précise, l'ère du professionnalisme. Se voulant professionnels, les câblos signent désormais de contrats de cession de droits de distribution avec les éditeurs de contenu audiovisuel. C'est le grand rush. Avant de diffuser quelconque chaîne, on prend l'initiative d'abord d'aller à sa rencontre, d'en discuter avec lui et d'établir à la fin un document où il nous donne l'autorisation entière de diffuser cette chaîne. Quelles qu'en soient les fins. Il y en a qui peuvent le faire de manière gratuite, comme il y en a aussi qui le font à partir d'une transaction, sous forme commerciale. Du côté des éditeurs de contenu de chaînes de télévision, le business est juteux. Pour une signature ou une autorisation, son signal parcourt le Sénégal dans ses coins les plus reculés, sans contrepartie financière. Quant aux téléspectateurs aux moyens limités, le coût d'accès est presque nul, entre 3 et 7 euros le mois, par foyer. Je préfère les câbles distributeurs. Pourquoi je les préfère? Parce que simplement, ça me revient moins cher. Ça me revient moins cher parce que je vois à travers ce qu'ils font du social. Là où je devais payer 10 000, 15 000 ou peut-être même plus pour avoir des chaînes, avec eux, 2 000 francs, 2 500, 3 500, je suis satisfait avec ma famille. Surtout ça, puisque tu sais qu'on est dans la banlieue, l'activité n'est pas agréable, donc avoir toutes les chaînes sur un prix de 2000 à 2500, c'est vraiment impeccable. Tous ces médias que vous voyez ici, je ne citerai pas de nom, mais s'ils sont venus, s'ils sont arrivés là où ils sont, c'est grâce à nous. Nous avons pu les développer, nous avons pu les diffuser
souvent à des points de chute dépassant même les limites géographiques du pays. C'est alors des milliers de foyers connectés par les câbleaux et des millions de téléspectateurs en base de données clients fidèles, constituant une masse nationale qui fait peur. Heureusement, l'engagement citoyen et solidaire reste leur credo. Ici, on ne parle pas de politique. La charte éthique des câbleaux de Safinatul Aman l'interdit. Sur le plan social, des projets de participation à la vie des communes respectives sont menés par les câbleaux pour soutenir des écoles, aider des personnes handicapées, accompagner des couches vulnérables et aussi participer à la création d'emplois des jeunes. Dans chaque commune, c'est au moins des centaines d'emplois actifs sécurisés par les câbleaux dits formels et qui se veulent formels. am na mairie yoo xam ne jot nañu waxtaan ak ñoom ba ñuy def partenariat ak ñoom ñoom siyal nañu ba ñu ngi fay ay taxes impôt ñu ngi fay taxe boo xam ne taxe municipale ñu koy fay. L'autre avantage que j'ai remarqué, c'est la création d'emplois. C'est des gens qui créent vraiment de l'emploi à travers vraiment cette entreprise. Ne serait-ce que pour ces deux volets, vraiment, ils méritent pour nous vraiment beaucoup de considération, beaucoup d'appui. Mais vraiment, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. L'État doit vous encourager aussi. Parce que vous créez de l'emploi. Quelqu'un qui crée de l'emploi, c'est le rôle de l'État. Donc, quelque part, peut-être que si on vous donnait des subventions, ça permettrait d'améliorer techniquement vos installations. Malgré toutes ces prédispositions, des obstacles se dressent devant ces jeunes férus de technologie. Souvent autodidactes qui appellent toujours à la collaboration avec les pouvoirs publics pour une formalisation du secteur vers la mise en place d'un cadre réglementaire de la câblo-distribution. J'ai toujours envie de le dire parce que moi-même je suis formateur en entrepreneuriat. Moi, je demande toujours d'être en règle vis-à-vis de l'État. On ne peut pas entreprendre sans pour autant être en règle. Il y a la loi de l'OHADA qui dit que tout entrepreneur doit être en règle avec les États membres de l'OHADA. De s'activer davantage dans la réglementation pour qu'il n'y ait aucune difficulté avec l'État. Je crois que si toutefois l'État aussi leur faciliter vraiment leur travail, ce serait une bonne chose. C'est des fils de la localité. Qu'ils soient armés de patience et qu'ils ne s'impatientent pas d'aller voir vraiment les autorités pour que leur situation soit davantage améliorée et juridique, dans le cadre juridique. Il paraît qu'il y a une sorte de police, une sorte de gendarmerie ou de milice qui les traque. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas fait du mal. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de participer au développement économique de leur pays. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de participer à l'émancipation de leur quartier. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de faire retenir les enfants dans les maisons. Moi, je trouve que ces jeunes, au contraire, il faut les aider, il faut les appuyer. Donc, s'ils sont en règle vis-à-vis de l'État, vis-à-je des collectivités locales, je ne vois pas pourquoi. Donc, ils ne doivent pas vraiment opérer comme tout opérateur économique, travailler librement. Et aussi, je crois que l'État doit aussi les reconnaître, ça aussi c'est important. La réalité est là, le fait incontournable. Cependant, la régulation fait défaut et cela reste un grand handicap. L'heure est grave. L'environnement des médias au Sénégal et en Afrique exige des câbleaux une nouvelle vision pour résister à la pression du changement. Fort heureusement, la maturité a conduit au projet de mise en conformité permettant, avec le nouveau code de la presse en vue, de bénéficier d'un cadre juridique avec l'encadrement d'experts réputés pour que l'activité de la câble-distribution continue à servir le peuple. Instant yi ñu ngi dem ci numérique waaw ñu tey jii ñu ngi xalaat lii nii analogie la câble la mais tey jii ñu ngi xalaat dem bay jox kër gu nekk décodeur par câble waaw mu nekk fibre soo waa nag ngay toog nag di zapper lu mat 200 chaînes. waaw mu nekk numérique suñu xel mu ngi si ñu ngi koy liggéey ñu ngi teg projet bi waaw pour dem foofu.
Safinatul Aman, beaucoup de perspectives, hein. Voilà. Mais dans un premier temps, développer le système avec lequel on travaille, c'est-à-dire transiter petit à petit, parce que nous sommes en simulcast, on peut dire, on est en simulcast. Tu peux nous avoir en numérique, comme tu peux nous avoir en analogique. Donc on est en PDF simulcast. Mais pour bientôt, peut-être dans le court terme, je dois le dire, je ne dirais pas même le moyen terme, mais dans le court terme, nous allons basculer totalement au Sénégal en numérique et en commençant par doter de nos clients de terminaux de réception en numérique. Aujourd'hui, devant la menace qui pèse sur les câblos, avec la pression imposée par les concurrents multinationaux, devant les avancées technologiques liées au changement pour la qualité et devant la forte attente des populations et la confiance absolue portée en eux, les câblos de Safinatul Aman disent avoir pris toutes les dispositions avec des centrales dans toutes les régions du Sénégal pour ainsi assurer des services de qualité dans le respect des lois et de la satisfaction du client. Une nouvelle page s'ouvre pour qui sait réfléchir. La sentence est dite. Le lion rouge a rugi.